Il y a un texte qui est extraordinaire dans la parole de Dieu. Cette parole qu'on appelle la Bible, celle qu'on croit, qui est la parole de la vérité. On l'a bien entendu à travers notre frère Abraham, cette parole qui touche. Cette parole que j'aimerais vous laisser cet après-midi, c'est ce verset qu'on connaît tous, qui souvent on dit c'est le texte d'or de la Bible. C'est Jean chapitre 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Il y a une réalité, mes amis, qui nous dépasse tous. C'est l'amour de Dieu pour chacun d'entre nous. Dieu nous aime. Que nous ne le voulions pas ou que nous le voulions, la réalité, c'est que Dieu nous aime. Et c'est cet amour qui transforme des vies. C'est cet amour qui est capable de nous accueillir. C'est cet amour qui est capable de nous guérir. C'est cet amour qui est capable de nous consoler. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que le monde ne soit pas jugé. Dans ce texte, nous voyons qu'il y a un jugement qui est porté sur chacune de nos vies. Parce qu'en son temps, l'homme a fait le choix de dire non à Dieu. Et de ce fait, en faisant ce choix de dire non à Dieu, nous avons laissé quelque chose rentrer en nous, ce que nous appelons le péché. Le péché, c'est ce qui nous sépare de l'amour de Dieu, justement, qui fait qu'à un moment donné, Dieu sera obligé de dire stop. Et le seul moyen qu'il y avait pour que son amour s'exprime, pour que tous ici nous soyons sauvés, c'était qu'il donne Jésus, son Fils. Je ne sais pas si vous avez des enfants, mais qui serait prêt à donner son Fils pour une réalité de ce que nous vivons à l'extérieur? Personne, je pense. Moi, je ne le ferai pas. Je suis père de 3 enfants, je ne le ferai pas. J'aime mes enfants, mais je ne le ferai pas. Parce que l'amour de Dieu est plus grand que tout ce que nous pouvons voir. Dieu est capable d'aimer tous les meurtriers. Dieu est capable d'aimer tous ceux qui font le mal. Dieu est capable d'aimer tous ceux qui le refusent. Et le seul moyen qu'il avait pour que ce jugement tombe, le seul moyen qu'il a trouvé pour que ce jugement tombe, c'était donner ce qu'il avait de plus cher, son Fils. Quelle preuve d'amour! Quelle preuve d'amour de tout sacrifier pour des gens qui ne le méritent pas. Camille nous a donné un beau verset tout à l'heure, je vous demande d'aimer, vous aussi. Et nous voyons que ce n'est pas si simple que ça, que d'aimer. C'est quelque chose qui nous dépasse. La parole de Dieu nous dit que l'amour couvre une multitude de fautes. L'amour de Dieu couvre une multitude de fautes. Et aujourd'hui, Dieu attend qu'on réponde à son amour. Dieu attend qu'on accepte son amour. Dieu attend que malgré la vie qu'on peut avoir, le fait qu'on l'ait rejeté, le fait qu'on ait décidé de vivre sans lui, Dieu attend qu'on dise oui, j'accepte ton amour. Et ce que je vous parle, ce n'est pas d'une religion. On peut aller dans l'hindouisme, on peut aller dans l'islam, on peut aller dans le catholicisme, on peut même aller dans les évangéliques.
Merci parce qu'un pasteur évangélique t'a parlé. Mais on peut aller dans les évangéliques. Peu importe, c'est pas ça qui sauve. Ce qui sauve, c'est l'amour de Dieu pour nous. C'est ça qui sauve. Cet amour, lorsque ma vie est détruite, quand je me sens loin, qui vient réconforter mon cœur au plus profond de ma chambre. C'est cet amour, quand j'ai toutes les questions existentielles sur lesquelles je n'ai aucune réponse, qui vient me parler et qui me relève. C'est cet amour, quand je pleure, qui vient me consoler. C'est l'amour, quand j'ai toutes mes blessures qui saignent, qui vient me guérir. Chers amis, cet après-midi, la seule chose dont je peux vous parler, c'est que Dieu vous aime, que Dieu m'aime. Alors vous me direz, Manu, mais c'est facile de dire ça, si Dieu nous aime. Pourquoi autant de souffrances? Pourquoi autant de guerres? Pourquoi autant de drames? Si le monde acceptait l'amour de Dieu, je vous garantis qu'il n'y aurait plus tout ça. C'est facile d'accuser Dieu pour dire « Dieu, tu vois ce qui se passe ». Et quand Dieu demande à ce qu'on accepte son amour, on dit « Non, mais pas lui. Lui, j'en veux pas ». Et après, on va accuser Dieu de tous les torts et de tous les maux qu'on peut vivre. Oui, la vie, elle n'est pas facile. Oui, on vit des temps qui sont parfois durs. C'est une réalité. Mais l'amour de Dieu couvre tout cela. L'amour de Dieu nous porte dans tous les malheurs. L'amour de Dieu nous restaure. Et cet après-midi, ce qu'attend Jésus, ce qu'attend Dieu, c'est qu'on réponde à cet amour. La suite du texte que nous avons lu. Celui qui croit en lui n'est pas jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Cet après-midi, c'est un appel que je vous lance. Je ne vais pas prêcher longtemps. Je pense que tous ces témoignages que vous avez entendus démontrent ce que peut être Jésus pour chacun d'entre nous. Mais cela nécessite de répondre à un appel. Est-ce que je veux croire que Jésus m'aime? Est-ce que je veux croire que Dieu m'aime? Est-ce que je veux croire que son Fils est mort pour moi par amour, pour me donner cette vie éternelle? Cette vie qui console tous les cœurs brisés, cette vie qui guérit toutes les meurtrissures, cette vie qui pardonne. Peut-être que tu ne te sens pas digne cet après-midi d'être aimé. Tu dis, j'ai fait ça dans ma vie, j'ai fait ça, et tu commences à cocher des cases, et tu pourrais dire, purée, si je passais devant un juge, la liste pourrait être longue. Mais Dieu a effacé tout ça. Jésus a effacé tout ça. Et il attend qu'une seule chose, c'est que tu répondes à son amour cet après-midi. Alors Jésus t'envoie cet appel. Est-ce que tu veux accepter mon amour pour toi? Et si tu réponds oui et que tu crois, alors tu rentreras dans cette marche que nous avons entendue cet après-midi et ta vie sera transformée. Amen. On va prier si vous voulez bien. On peut peut-être reprendre ce chant? Si tu veux bien, le dernier. Viens toucher ma vie à nouveau. On va prier et on va vraiment laisser l'opportunité à peut-être quelqu'un d'accepter l'amour de Jésus cet après-midi. Seigneur, quelle paix. Tu parles à mon âme. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. J'ai besoin, Seigneur, de sentir ton amour. J'ai besoin de savoir que tu es avec moi. J'ai besoin de t'entendre dans mes tempêtes. J'ai besoin de comprendre que même si ma vie est difficile, tu ne me rejettes pas. Mais bien au contraire, mes bras sont grands ouverts. Ne refuse pas l'amour de Dieu cet après-midi. Quelle que soit la vie que tu as pu avoir, quelles que soient les tâches que tu peux avoir sur tes mains, Dieu pardonne tout. Dieu t'aime. Alors si vraiment tu as envie de sceller cette main que Dieu te tend cet après-midi, alors fais cette prière avec moi. Seigneur, cet après-midi,
Je veux saisir cette main que tu me tends. Je veux accepter cet amour que tu me donnes. Cet amour peut-être que je ne comprends pas. Je te remercie de ne pas me voir, Seigneur, comme un moins que rien. Mais tu me vois comme un père qui aime son enfant. Seigneur, cet après-midi, je te prie encore de toucher des cœurs, Seigneur. Je te prie encore de toucher ceux qui sont, Seigneur, loin de toi et qui luttent peut-être. Je te prie de pardonner. Je te prie de consoler. Je te prie de guérir. Seigneur, ton amour couvre une multitude de fautes. Seigneur, viens toucher encore des vies cet après-midi. Dans le nom de Jésus.